les émotions nous indiquent quelque chose. Elles ne sont pas à rejeter. Souvent, on va mettre beaucoup d'énergie à refouler, à reporter les sensations, les émotions qui nous traversent, et évidemment, bien sûr, les émotions qui ne sont pas forcément les plus agréables. Or, il est très intéressant de pouvoir les accueillir. Alors quand je dis les accueillir, ça paraît être un antinomiste parce qu'on se dit « oh là là, ça fait mal, moi j'ai pas envie d'accueillir quand ça fait mal, j'ai la gorge nouée, etc. » Quand je dis accueillir, c'est vraiment juste avoir la conscience, ne serait-ce qu'un quart de seconde, de se dire « ah, là tu es en train de ressentir de la peur. Ah, vous voyez cette honnêteté avec soi. Ah là tu es contrarié. Ouh là tu es en colère. » Et se donner cette autorisation-là. Se donner cette autorisation-là. C'est une première base. Vous savez, au niveau émotionnel, on est très limité, très limité. Plus d'émotivité depuis la dernière séance. Bon, très bien. Ben, il y a une porte qui s'est ouverte, la porte de Pandore. Donc au niveau des émotions, encore une fois, dans cet accueil des émotions, c'est que ça fait partie prenante de vous. Et surtout, ce sont des indicateurs, des GPS extraordinaires. Donc pour moi, la première chose que je pourrais vous indiquer, c'est de prendre conscience et de vous dire, d'énoncer quel type d'émotion vous traverse. De la colère, de la joie, de l'impatience, de la déconvenue, de la déception. Souvent, on met des tas de tapis dessus ou des tas de mouchoirs et puis on s'invente des scénarios avec ça. Moi, je pense vraiment que c'est l'honnêteté vis-à-vis de soi, c'est-à-dire cette capacité à regarder nos émotions pour ce qu'elles sont et pas ce que l'on croit. Dès lors qu'on commence à identifier une émotion, eh bien, elle perd déjà de son impact sur nous. Il n'y a rien de plus terrifiant finalement, de plus impactant sur nous qu'une émotion qu'on va cultiver en cherchant soit à l'ignorer, soit en cherchant à la repousser. Alors, je vous parle du domaine des émotions. Pourquoi? Parce qu'avec le signe du poisson, cette nouvelle lune en poisson, eh bien, on nage, pour ne pas faire de jeu de mots, on nage dans le domaine des émotions. On plonge dans le domaine des émotions et on va même bien au-delà. On plonge d'un point de vue karmique. On plonge dans l'histoire de notre âme. On est aussi avec le poisson sur le dernier signe de la roue astrologique. Donc on est sur la fin d'un chemin initiatique où on en tire, vous savez, toutes les conclusions. On tire toutes les conclusions de cette progression que nous avons vécue pendant toute cette année astrologique. C'est aussi la capacité, la possibilité d'ouvrir les portes des perceptions avec votre troisième œil, votre côté sensitif. C'est pour ça qu'on parle des émotions. Comment voulez-vous ouvrir vos perceptions, être à l'écoute de plus grand que vous, suivre votre GPS intérieur, votre guidance intérieure, si d'un point de vue émotionnel, vous êtes toujours en train de repousser ces émotions, ces ressentis. Encore une fois, là, on a mille et une manières de vivre nos perceptions, de recevoir les informations qui nous sont propres. On a tous un GPS personnel, mais on a aussi tous une manière toute particulière de recevoir les informations. On peut recevoir les informations sous forme de flash, de couleurs, dans les rêves, d'odeurs, de ressentis. Ouh, j'ai un point dans le ventre, alors que tout allait bien, il y a encore une seconde. Oh, j'ai des fourmillements dans la nuque. Oh, on est des antennes, c'est ça que je voudrais rappeler. Nous sommes des antennes.